Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma rotation et mon projet pan du mois de juillet. Comme vous pouvez le constater, on va changer un petit peu. Je ne suis pas maquillée, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo avec ma rotation du make-up du mois passé. Donc la vidéo où je me maquille avec la rotation du make-up du mois de juin. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais faire la rotation et le projet pan et en même temps je vais me maquiller donc avec les produits que j'ai utilisés le mois passé. Et donc le mois prochain, si j'ai le temps, je vous ferai la vidéo. Si pas, on refera la même chose. Donc on va commencer tout de suite par les yeux, bien évidemment. Donc j'avais mis 4 palettes le mois passé. J'avais mis la pastel de chez Natasha Denona. J'avais mis aussi la mini pastel de chez Natasha Denona. J'avais mis la Climax de chez Nars et celle-ci je vais m'en séparer pour celle que ça intéresse. Elle est sur Vinted, mon pseudo est en barre d'infos comme d'habitude. Je suis pas transcendée par... Elle est jolie, mais voilà, ça vaut pas par exemple ma palette neutrale de Gloss God ou quoi. Et c'est vrai que pourtant le make-up que j'ai fait avec nous a beaucoup plu. Dans une des vidéos d'ailleurs j'avais mis ce fard en ras de cils, qui est très joli d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi je suis pas emballée quand je l'utilise et du coup ça sert à rien de la garder. Donc voilà, pour celle que ça intéresse, celle-ci je m'en sépare. Et aujourd'hui donc on va se maquiller avec la Circo Loco de chez Natasha Denona. Donc dans ma rotation du mois prochain, j'ai mis 3 palettes. Donc j'ai mis la Fiery de chez Beauty Bay. On m'a demandé de faire des shorts avec des palettes Beauty Bay. Donc voilà, je vais commencer par celle-ci. Je trouve qu'elle est parfaite pour la saison. Donc ce mois-ci, des réels et des shorts avec cette palette. Ensuite, j'en ai mis une de chez Glamlight. J'ai mis la Chocolate Martini, bien évidemment. Une palette de nude, hein. Même s'il n'y a pas que du nude, mais quand même... Voilà, j'ai hésité d'ailleurs avec la Gloss God, mais à mon avis ça sera pour le mois prochain. Et ensuite j'ai mis une palette de chez Adept Cosmetics, j'ai mis la Heather Austin en attendant de recevoir celle qu'elle a fait avec une Really. Donc voilà, la Color Story elle est magnifique. Et pareil, donc vous verrez certainement des make-up avec ces 3 palettes, plus la vidéo que je vous ferai. Mais il y a 6 palettes qui doivent arriver, donc je n'en ai pas mis énormément, j'en ai même mis une de moins, parce que comme je vous dis, il y a 6 palettes qui doivent arriver. Donc il y aura de quoi faire ce mois-ci. Donc on va commencer avec la Natasha Denona. Donc en creux de paupière, je vais mettre celui-ci, le orange là. Alors vous l'aurez peut-être remarqué en début de vidéo, mais j'avais les paupières, enfin les yeux un peu rouges. Pour tout vous dire, j'ai recommencé, encore heureux, j'avais commencé par les yeux. Je trouvais ça tout simplement à chier, donc oui, je me loupe hein, des fois aussi. Et du coup, ben, je me suis démaquillée. D'ailleurs, j'ai encore un peu de rose ici, magnifique. Et j'avais mes pinceaux qui étaient lavés, mais du coup, ils ne le sont plus. Mais ouais, j'en ai pas du tout ce que j'avais fait comme combinaison et tout, donc... j'ai tout effacé, on recommence. J'ai pas du tout pris les mêmes couleurs, donc pourvu que cette fois-ci, ça soit mieux. Donc on va voir ça. Sinon, j'ai fait mes commandes monolithes, ça y est. Ah, j'étais trop impatiente, je suis trop contente. Maintenant je suis trop dégoûtée par contre parce que je pensais que ça allait arriver cette semaine et c'est mort à mon avis. Vive la grève en Belgique. Mon colis n'a pas bougé, donc il y a une de mes commandes qui a été envoyée, l'autre pas, parce que les commandes qui ont été faites avec la palette Heather Austin de chez Unreally, il était noté au-dessus du site que ça ne serait pas envoyé, ça serait envoyé 5 à 6 jours après la commande. Donc là j'ai commandé samedi, donc on verra, pour l'instant c'est toujours pas envoyé, mais là ça fait que 4 jours en même temps. La première commande a été envoyée le lendemain, je crois le dimanche, et pour l'instant moi elle a absolument pas bougé. Donc d'habitude quand ils envoient comme ça le dimanche, je reçois le jeudi ou le vendredi. Donc j'étais tout emballée, mais à mon avis ça sera pas pour cette semaine. Je le sens mal. Pour finir j'ai pris 5 palettes, rien que ça. Et je vous disais 6 parce qu'il y a la Cosmic Brushes qui elle va peut-être, je dis bien peut-être, elle est en tout cas dans l'application de la Poste, va peut-être arriver, je croise les doigts, vendredi. Donc à défaut ça serait bien, j'aurai quand même un petit colis cette semaine. Et franchement, ils ont fait du stock monolithe parce qu'il y a maintenant il y a des ruptures de stock, mais le jour même et le lendemain, je crois que ça a commencé le lundi les ruptures de stock. Donc franchement, je pense qu'ils ont mis quand même pas mal de stock cette fois-ci et ça c'est vraiment cool. Bon, après, je suppose qu'ils font quand même attention pour pas non plus que ça leur reste sur les bras, ce que je comprends bien évidemment. Donc je vais prendre mon mousse parce que forcément du coup je n'ai plus mes pinceaux propres. Je suis dégoûtée. Je vais utiliser en coin externe, je vais utiliser le fard, oui, Laco pinceau, lui c'est un petit peu une galère parce que c'est un fard un peu crème, comme ça c'est les mat crème de chez Natasha Denona, donc au pinceau c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc si pas je le mettrai au doigt, là que ça va, il a l'air de quand même bien
prélever avec celui-ci. Oui, ça va. Ce bleu canard là, il est magnifique. Hein. Ça, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Ah, je vais peut-être avoir encore un commentaire. J'ai eu un commentaire de la semaine, il m'a fait vraiment rire. J'ai pas encore, j'ai rien mis, je l'ai validé, mais c'est carnaval. Bah oui, c'est carnaval. Écoute. Sinon, j'allais dire quoi? Les soldes. On en parle des soldes. Oh, c'est nul, mais j'ai jamais vu des soldes. C'est la première fois que je vois des soldes aussi nuls. Dans mon Sephora, en tout cas, il y avait... Limite, il n'y avait pas de rayon solde, en fait. Je me suis même dit, à mon avis, ils n'ont rien mis. Enfin, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques soldes, c'est façon de parler, mais je veux dire, il y avait vraiment... fallait les chercher, quoi, les soldes. Il n'y avait pas grand-chose du tout. Niveau make-up, rien non plus. Tant mieux, hein, parce que j'avais pas encore commandé ma... Enfin, j'avais pas encore passé ma commande Monolith, vu que Monolith, c'était le premier, et les soldes en France, c'était le 28, tandis qu'en Belgique, c'était le premier. Donc, j'ai fait un tour chez Sephora le premier jour des soldes, vu que je devais aller à Auchan. Et je me suis dit, bon, j'espère qu'il n'y aura rien qui va me faire craquer. Et tiens, attendez, j'avais mis en silencieux, moi. Et il n'y a rien qui m'a tenté, franchement. C'est même pas que je me suis dit, ah mince, je n'aurais pas prendre ça ou quoi. Il n'y a vraiment rien. J'ai fait un tour sur les sites, que ce soit Marionneau, Nocibé et tout. Franchement, pour l'instant, j'ai rien vu du tout. Ah si, il y a peut-être un petit truc, il y a peut-être un petit truc. Mais c'est chez Sephora. C'est la... Enfin, un petit truc. C'est un truc pas donné, je dis des bêtises. La palette de chez Natasha Denona, la Sunset, c'est une des palettes que je n'ai pas dans les grandes. Et elle est en solde. Mais bon, c'est pas une priorité, mais c'est vrai que je me suis dit, ah c'est dommage, elle est en solde. Surtout qu'en plus, à partir d'un certain moment, je sais pas si c'est déjà le cas, mais je ne pense pas encore, j'ai pas vu de mail passer en tout cas. À partir de la deuxième démarque, je crois que c'est moins 10%, mais il faut acheter plusieurs articles. Et comme je n'ai rien vu d'autre en solde, je ne vois pas comment je craquerai pour la palette. Mais c'est vrai que ça, voilà, c'est le petit truc, le seul truc que j'ai vu qui pourrait m'intéresser. Ensuite, on va mettre... Là, j'aime pas trop comment ça fait. On va mettre le lumineux orange. Voilà, donc je vais mettre... Ah, j'hésite. Celui-ci ou le doré? On va les swatcher déjà pour voir ce que ça donne. Celui-là, il est clair, il me semble. Et celui-là, il est fort doré. Oh, j'hésite. Je dirais plus celui-là, je pense. Elle ressort plus orangé que doré, en fait. J'ai mis le bon. Ouais, je pense. Bah, tant mieux, hein, je voulais un fard orange, donc c'est pas plus mal. Et aujourd'hui, on a été chercher le petit diplôme d'Alaric. Ça y est, mon petit bébé devient grand. Fini les maternelles, c'est parti pour les primaires. Ça va être autre chose. Ils ont déjà passé une journée en primaire cette semaine, je trouve ça génial. L'école a pris l'initiative lundi que chaque élève de 3e maternelle passe la journée en première primaire. Ça, c'était top pour leur montrer un peu. Ça va être fini de jouer, Enfin, encore jouer, c'est pas non plus encore une année, mais bon, voilà, ça sera beaucoup moins qu'en 3e maternelle, en tout cas, ça c'est sûr. Après, ils ont des sorties tout le long de l'année et tout, donc... Mais c'est vrai que ça va lui changer. Il n'y a pas photo. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, ça me convient. J'en mets 203, mais non, hein, là, non. non, sinon vous n'aurez pas de vidéo. Alors, je vais mettre celui-ci. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'aurai pas le temps de la monter et de la poster. Donc, je vais mettre celui-ci en coin interne. D'ailleurs, en parlant de Natasha Denona aussi, oui, je passe du coq à l'âne, hein, comme d'habitude. Il y a une nouvelle palette, une nouvelle mini palette qui va sortir. Alors, au départ, quand j'ai entendu mini palette, j'ai pensé qu'elle allait déjà sortir la mini Yuka. Mais non, pas du tout. C'est la mini Starlet. Alors, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est toujours la même chose, c'est du nude. Mais je trouve que c'est une palette simple et efficace. Franchement, le truc... on sait faire justement des make-up, c'est un peu dans les tons roses comme ça. Je pense qu'elle a voulu sortir une palette un peu plus pour l'été, bien évidemment. Parce que la Yuka, je trouvais pas forcément que c'était une palette d'été. Donc là, elle a ressorti, donc là, enfin, elle sort pas encore maintenant, elle sort le 15 août. Mais à mon avis, c'est cette fois-ci Look Fantastique qui a mis l'info un peu trop tôt, à mon avis.
Parce que là, c'est vraiment une info, c'est pas comme des fois quand je vous partage voilà, une photo qui a fuité ou quoi. Là, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment, à mon avis, look fantastique qui s'est un peu planté parce que la palette ne sort que le 15 août. Or que d'habitude, Natasha Denona, quand elle annonce quelque chose, ça sort très rapidement. Et là, à mon avis, ouais, il y a eu un souci. Je suppose qu'ils vont la retirer. Je vais faire bien évidemment un trait de liner. Ça, je vais le faire hors caméra. J'aurai plus facile. On va passer au teint. Donc niveau base, j'avais mis donc la Peach de chez Too Faced et j'ai celle de chez Urban Decay. Alors comment vous dire que celle de chez Urban Decay, voilà, elle est presque terminée. Vraiment, à mon avis, il m'en reste pour quelques jours. Donc du coup, je laisse ces deux-ci. Je suis certaine que je vais finir celle-ci très prochainement et j'achèverai donc avec la Peach. Donc hop, je l'applique. J'ai les yeux en feu. Et alors en plus, les collants là de chez Action, ceux-ci, ils collent super fort, mais je viens de finir le rouleau, donc je suis bien contente. Alors c'est une base que j'aime bien, mais c'est clairement pas ma préférée, celle de chez Urban Decay. Après elle fait bien tenir le make-up, mais elle floute pas énormément les pores, elle lisse pas forcément. Elle fait bien tenir le make-up quoi. En plus niveau démaquillant, pour l'instant, je viens d'en tester un autre. Il est aussi à chier que le Melvita du mois passé. Donc super. Faut que je me rachète des démaquillants. Niveau fond de teint, alors là, c'est trop cool. Je suis trop contente. Donc comme d'habitude, j'avais le Lancôme et le Nars. Donc ça y est, j'ai terminé le Lancôme. Je suis trop contente. Donc le Care & Glow qui était un peu trop foncé. Je n'ai pas terminé le Nars. C'est pas grave, je vais le mettre de côté pour l'instant. Il reste vraiment pas grand chose. Il reste ça. Et je le mettrai avec un fond de teint qui sera trop foncé à mon avis en hiver. Mais celui-ci, j'ai réussi à le terminer tout seul. Il allait plus ou moins par rapport au fait que je suis bronzée pour l'instant. Donc ça, je suis trop contente. Donc lui, je le retire. Il est fini. Le Nars, on le garde. J'ai mon petit panier à côté de moi où je mets mes produits pour la rotation du mois prochain. Et du coup, je mets le Charlotte Tilbury. En fait, j'ai cherché un fond de teint qui est bien pour maintenant. En fait, ils sont trop foncés pour l'hiver. Et pour maintenant, celui-ci, ça va. Alors par contre, pour une teinte neutre, donc j'ai la teinte 4N, il est fort jaune, je trouve. En fait, d'habitude, moi, je mets la 3 en hiver, que je me trompe pas, parce qu'à chaque fois, avec à dire hiver-été, je me gourre. Je m'en rends compte après quand je poste la vidéo. Donc là, j'ai déjà bien utilisé, je viens de le secouer, mais je suis arrivée ici parce que ça fait déjà, à mon avis, un peu plus d'une semaine que je l'utilise maintenant, que j'ai fini le Care & Glow. Et vous voyez, la teinte, elle est quand même assez chaude, je trouve, pour un fond de teint neutre. Après, moi, c'est un fond de teint qui fonctionne super bien sur ma peau. Je sais que celui-ci, on l'aime ou on l'aime pas, mais moi, je l'aime beaucoup. Donc, je prends un pinceau, j'en ai préparé un propre là. Donc ça, j'étais pas encore passée au teint, donc il est toujours propre. Donc, je vais vous montrer. Alors, ça a l'air un peu chaud, mais vraiment, après, de toute façon, c'est celui que je mets depuis, comme je vous dis, depuis plus d'une semaine. Donc, c'est celui que vous voyez dans tous mes shorts et toutes mes vidéos pour l'instant. C'est celui-ci que je porte. Et il y a une nouveauté LH Cosmétique aujourd'hui qui sort aussi. J'ai pas encore craqué, mais je résiste là, je résiste. C'est des nouveaux fards à paupières liquides, mais alors un peu topper, juste magnifique. Quand je les ai vus utiliser sur son Instagram, ça a l'air canon. Ça me tente bien. Après, ils sont pas donnés, hein, 28 € et en plus sur le site officiel, les frais de port, pardon. Enfin, du moins pour la Belgique, je sais pas pour la France. Ça m'a fait des plaques. Le collant plus le démaquillant. J'ai les yeux qui brûlent. Enfin, pas les yeux, mais l'alentour ici qui me brûle. Je vous ai pas dit aussi le liner. J'ai pris mon Maybelline qui est en train de se terminer. Je l'use vraiment jusqu'au bout. Je l'adore celui-là. Donc sinon, fond de teint mat. Très bonne tenue sur ma peau. Et vraiment, il est très joli, je trouve. Vous voyez la teinte, ça va beaucoup mieux quand c'est appliqué. Bon, un peu plus neutre, ça serait quand même mieux. Voilà. Niveau anti-cerne, alors j'hésite si je mets celui-ci. C'est celui-ci qui est dans ma rotation, c'est le Anastasia que j'aimerais bien terminer. Mais il est beaucoup trop clair, du coup j'ai mis le Natasha avec parce que c'est celui que j'ai utilisé, comme je vous ai dit, le mois passé le plus. J'ai presque, si j'ai utilisé celui-ci, ouais, peut-être 2 fois, tout cassé. Mais c'est vrai qu'en plus comme il est trop clair. Mais bon, il fait partie de ma rotation, donc je vais mettre le Natasha pour le mois prochain. Je vais laisser celui-ci parce que c'est celui que je dois terminer pour la fin de l'année. Mais vous allez voir qu'il est un peu trop clair. Et j'aime plus trop ça.
Et ça m'a d'ailleurs fait rire parce que j'ai vu la dernière vidéo de Charlotte, la dernière ou l'avant-dernière. Et elle est exactement comme moi pour l'instant. Elle aime plus trop avoir son anti-cerne plus clair. Et elle préfère l'avoir de la teinte de son fond de teint. Et moi ça fait pareil depuis le mois passé que je vous le dis. Je préfère vraiment avoir... Ah, ça me brûle, mais ça... Truc de fou ça. Je me suis vraiment irritée. Super, j'espère que ça va aller pour les autres jours. Ah, c'est dingue. Et ça, je sais pourquoi. Parce que mes yeux sont tellement sensibles, mes paupières, que je me suis démaquillée avec un coton démaquillant. Et j'ai trop frotté. J'aurais dû prendre, c'est pas assez doux en fait. Je me suis rendu compte que je les utilise que pour mes swatchs parce qu'à la longue d'avoir été lavée, au départ ça allait. Ou alors est-ce que c'est mes yeux? Ça aussi j'ai l'impression que depuis que j'utilise des huiles démaquillantes et que je n'utilise plus de coton, j'ai l'impression, je sais pas vous, mais que depuis que je fais ça, quand je réutilise des cotons, ben mes yeux sont tellement habitués entre guillemets à la douceur et à frotter avec de l'huile ou du démaquillant sans coton, sans rien, que j'ai l'impression que maintenant quand c'est le cas, eh ben, direct ça mérite quoi. Après, j'ai la peau très sensible. Hein. Des fois, vous voyez certainement des plaques dans mes vidéos. D'ailleurs, je sais pas si il n'y en a pas là. Vous voyez des plaques dans mes vidéos. Donc ça, c'est le bronzage que j'ai eu qui va me faire une belle tache, à mon avis, brune. Le beau petit coup de soleil. Mais des fois, j'ai des taches comme ça rouges. C'est tout simplement parce que j'ai une peau très, très, très sensible. Et là, eh bien, rien que m'avoir démaquillée. Pourtant, j'y ai pas été non plus... Et bien là, ça me fait mal. Mais mal, ça me brûle. Donc, vous voyez l'anti-cerne. Voilà quoi. Bon, je l'ai fait parce que je joue le jeu, c'est celui que je dois terminer. Mais c'est pas celui que vous avez vu dans mes vidéos. Hein, parce qu'en plus de ça, le Anastasia, là, je l'aime pas trop. Il est très mat et je trouve qu'il marque plutôt pas mal sur moi. La tenue, ça va. C'est pas non plus... voilà, c'est clairement pas mon coup de cœur. Donc je vais utiliser la poudre de chez Benefit pour le contour. Enfin, pour mon anti-cerne. Poudre qui est pareil dans ma rotation. Bon, ça se termine doucement, mais c'est quand même un gros pot et comme j'en mets très très peu, ben, du coup ça met du temps à se terminer. Vivement que je la termine d'ailleurs parce que je préfère bien évidemment la Laura Mercier, mais comme je veux terminer celle-ci, ben, la Laura Mercier est à place. Donc voilà ce que ça donne. Niveau bronzer, je crois que je vais mettre un bronzer poudre. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je peux poudrer un peu mon teint. Donc la poudre pour les yeux, je la remets dans ma rotation. J'ai toujours la Clarins qui pareil, hein, se termine là vraiment tout doucement. Ça commence, mais pareil, j'en mets plus beaucoup. Je tape vraiment mon pinceau, vraiment j'effleure. Donc bah, ça se termine beaucoup moins vite que d'habitude. Et encore, ça dépend si j'ai mis des produits crème, ça dépend de plein de choses, mais vraiment, j'en mets beaucoup, beaucoup moins qu'avant. J'ai l'impression d'être cadavre à la caméra, alors que pas du tout. Hein. Donc la poudre, pareil, je continue avec celle-là. Je vais d'abord, avant de terminer, je vais faire mes sourcils. Ça, c'est pas du tout dans ma rotation, c'est mon crayon de chez Yves Rocher, qui est d'ailleurs presque terminé. J'ai été en racheter 2. Par contre, je vais quand même regarder combien j'en ai terminé cette année. Parce que j'ai l'impression que je le dévore, le crayon Yves Rocher. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression d'en avoir terminé énormément. Donc ça semble c'est peut-être juste une idée, hein. Je verrai ça parce que j'ai mon panier produit terminé à faire. Alors je ne sais pas si ça sera la vidéo de dimanche ou si ça sera la vidéo de mercredi parce qu'il faut aussi que je fasse mon haul anti-haul. Mais là mon panier de produits terminés commence à être bien plein parce que ça fait déjà une semaine ou deux que je reporte la vidéo. Donc je ne sais pas, je vais voir dimanche qu'est-ce que je ferai. Ça sera haul, anti-haul ou ça sera, vu qu'à mon avis j'aurais pas reçu les palettes monolithes, à moins que ça serait j'arrive jamais à le dire, Cosmic Brush, si je la reçois d'ici dimanche, peut-être que ça serait celle-là, je sais pas. On verra ce qui va arriver comme commande. Vous voyez, je pense qu'il est terminé, ou il y aura peut-être pour en faire encore un, mais pas les deux en tout cas. Et là, je l'ai racheté chez Yves Rocher, il y avait 1 + 1 gratuit, donc directement, j'en ai pris 2. Attendez, parce que mon miroir se met... Voilà. Est-ce que je termine les yeux d'abord, avant de... Parce que je passe au bronzer, mais je vais peut-être terminer les yeux. Ah bon, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc, on va terminer les yeux. En ras de cils, du coup, je vais remettre ce farci
un coin externe, puis je remettrai un peu d'orange à mon avis, ou je mets juste celui-ci? Bonne question. Non, je vais mettre celui-ci. En coin interne, je vais remettre le jaune. Le jaune ou l'argenté? On va pas faire de bêtises, je vais mettre le jaune. Voilà, comme crayon dans ma rotation, donc il y avait le crayon de chez Lindal Berk, le Spar Flash. Alors lui, ça y est, je l'ai bien utilisé. Comment vous dire que voilà, il reste que ça. Il est trop beau. Mais clairement, c'est vrai que j'ai souvent des questions, d'ailleurs, avec les bronzers crème et tout. Et les crayons, les crayons, ça sèche vite. Donc c'est vrai que c'est des produits que oui, j'aime énormément, mais je préfère les utiliser et les racheter que de les laisser périmer en fait. C'est comme le bronzer crème, on me dit, ah mais enfin le NARS par exemple, tu vas le terminer après. Oui, mais comme c'est des produits crème et qu'en plus j'en ai acheté beaucoup cette année, bah, je préfère justement les utiliser et bien évidemment après je vais les racheter, mais au moins je les laisse pas périmer, tandis que si je les laisse comme ça, bah, après je saurais quand même plus les utiliser et là j'aurais jeté un petit peu mes sous par la fenêtre. Donc du coup, voilà, je préfère utiliser et racheter par après. Après quand c'est des éditions limitées, là c'est différent, mais là celui-ci c'est pas une édition limitée, donc je le rachèterai bien évidemment par après, parce que c'est un crayon, comme vous pouvez constater, que j'utilise pas mal et que j'aime beaucoup. Donc lui, je le laisse dans ma rotation. Je vais utiliser maintenant le Norvina. Alors ça y est, il arrive vraiment au bout du bout. Je suis dégoûtée parce qu'ils le font plus sur Sephora. Il reste ça. Donc, à mon avis, ce mois-ci, je l'aurai clairement terminé. Donc j'en mets en muqueuse au-dessus et en dessous, comme d'habitude. Ensuite, mascara, je laisse toujours bien évidemment le Fenty et le L'Oréal. Donc là, je vais utiliser le L'Oréal parce que c'est celui qui est, qui est presque terminé. Et j'ai oublié aussi pour les yeux, j'avais mis ces deux produits de chez Natasha Denona. Alors je vais retirer le plus foncé qui est celui que j'ai le plus utilisé. Et je vais garder celui-ci parce que j'ai un make-up en tête que j'ai envie de faire avec le crayon justement de chez Linda Albert. Donc celui-ci, je vais le laisser aussi avec les produits pour les yeux. Voilà, niveau bronzer maintenant, donc j'avais mis le mois passé, je suis trop contente, j'ai terminé un bronzer. Donc j'avais mis que 2 bronzers parce que justement je voulais me concentrer sur le BK. Et ça y est, il est terminé. Voilà, je suis trop contente. Donc oui, par contre, malheureusement, on ne le retrouve plus vu que les produits BK n'existent plus. Donc ça, c'est terminé. J'avais mis le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury. Donc... heureux qu'on peut le mettre sur de la poudre parce que je me dis c'est pas grave, je vais utiliser, mais j'ai fini mon bronzer poudre, donc on va utiliser le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury du coup. Est-ce que j'ai un pinceau propre? J'ai celui-ci, mais j'ai plus de Real Technique je pense, ou alors faut que j'aille en chercher un. Ils sont là-bas, mais est-ce qu'ils sont secs? Bonne question. J'ai trouvé un sec, ben oui, parce que comme j'utilise beaucoup de produits crème, hein, bien évidemment pour l'instant je n'arrête pas. J'ai 3 pinceaux comme ça qui sont en rotation et ils sont tous les 3 lavés. Et encore, je viens de laver aussi les 2 Shein, donc pour vous dire. Donc du coup, je vais utiliser le Charlotte et ce mois-ci, donc je retire le Charlotte un petit peu. En projet pan, j'ai mis le Fenty Beauty qui est celui que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. D'ailleurs, ça y est, on ne voit plus le dessin, donc lui je le mets en projet pan. J'ai mis celui de ma rotation de l'année, enfin mon projet pan de l'année, le NARS crème que j'adore. Il est génial, je l'ai pas mal, je l'ai utilisé aussi ce mois-ci, hein, vu qu'il fait partie de mon projet pan de l'année. Et j'ai ressorti, donc comme le mois passé j'ai envie de dire, le Rare Beauty en teinte Apisol, parce que lui pareil j'aimerais bien le terminer parce qu'il me correspond mieux en été et les 2 autres que j'ai achetés sont magnifiques et vont être top pour l'hiver. Donc je me dis au moins je termine celui-ci, je pense arriver à le terminer cet été et je le rachèterai pour l'été prochain. Donc voilà, parce que je l'ai déjà bien entamé. Donc tuerie, une tuerie, c'est bronzer, une tuerie. C'est parti, donc je vais utiliser le Charlotte en teinte fer. Celui-là aussi, hein, j'aimerais bien l'acheter en teinte médium, hein, je me retiens parce que j'ai beaucoup de produits crème. Mais clairement, si je finis le Rare Beauty ou le NARS, je me le rachèterai. Surtout qu'en plus, là, je vais encore en acheter 2.
Après, je pense que les Rare Beauty se terminent, il y a à mon avis beaucoup moins de produits et se terminent beaucoup plus vite que le Charlotte par exemple. L'avantage c'est qu'il se travaille super bien même sur la poudre. Et la teinte fer me fait vraiment penser à la teinte Bright Side de chez Rare Beauty. La teinte la plus froide. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien acheter aussi la teinte la plus froide de chez NARS. Après, pareil, j'ai oublié de mettre dans mes flops, je le mettrai le mois prochain, mais moi j'ai vraiment du mal avec ce bronzer crème. Par contre, je suis dégoûtée parce que c'est un bronzer crème que je voulais depuis un moment, mais je viens de le mettre sur Vinted aussi. Je l'ai utilisé 2 fois et je viens de l'acheter sur Fait l'Unique, vous l'avez vu passer. C'est le Rosing. Le Rose Ing. Ouais, moi j'arrive pas à m'y faire, franchement. Soit c'est la teinte, soit je sais pas, mais moi je l'aime pas trop quoi. Donc du coup, garder un produit crème que je vais pas utiliser, bah, c'est un peu bête, ça va périmer. Donc je me suis dit ne le laisse pas traîner et je l'ai mis directement sur Vinted. Et je sais pas, peut-être que je reprendrai la teinte la plus claire pour tester ou pas. Parce que je trouve que ouais, il y a tellement mieux que voilà quoi. Donc voilà pour le bronzer. Ça on dirait toujours que c'est pas estompé en caméra, ça me fait toujours rire qu'en fait rien à voir. Niveau blush, donc j'avais 2 blushs et un blush crème. Donc j'avais le Joy de chez Rare Beauty que je mets de côté, il est juste magnifique. Ensuite, j'ai le BK qui est dans ma rotation, enfin mon projet pan de l'année. Je n'arrive pas à le creuser, je n'ai pas arrêté d'utiliser ce mois-ci et j'arrive pas à le creuser. Et j'avais le Krista de chez Benefit que je retire. Donc je vais utiliser le BK parce que j'arrive pas à creuser ce... Autant j'ai fini 2 bronzers BK, autant le blush, ce mois-ci, j'ai pas arrêté d'utiliser et j'arrive pas à le creuser. Donc ce mois-ci en blush avec, je rajoute un de chez R.E.M. Beauty en teinte Audition. Je vous fais un petit swatch. Il est canon. Hein. Voilà. Et je vais mettre aussi le... alors c'est un chantecaille, c'est corail, l'auteur, je ne sais pas exactement. Je vous mettrai... J'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Donc je vais vous faire un petit swatch. Il est magnifique. Teinte. Il est juste là. Il est peut-être un peu clair. En caméra, il ressort clair, mais pourtant, il n'est pas si clair que ça, donc à voir. Donc, je mets ces deux-ci en plus du BK. Je vais prendre mon pinceau Smashbox. Après, j'en mets très peu aussi et je le mets avec le pinceau Smashbox, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore arrivé à le creuser. Mais j'ai comme un doute sur le fait que je vais le finir pour fin d'année, quoi. Parce que vraiment, je n'arrive pas à le... C'est fou, ça. Et puis je peux pas en mettre de trop parce qu'il est quand même super bien pigmenté. Donc sinon ça va faire un peu clown. Hein. Donc c'est pas que je peux y aller comme un blush qui serait plus clair ou quoi. Parce que vous voyez il se voit directement super bien. Donc c'est bien pigmenté. Et c'est une teinte bien flash. Donc du coup il y a bien assez avec ça. Donc à mon avis j'en ai encore pour un petit moment avec. Il me reste quoi à mettre? Highlighter. Donc j'avais mis celui de chez Dior et le Cookie. C'est tout je pense. Donc je vais mettre le Dior, que donc je les retire tous les deux bien évidemment, et je vais les remplacer par, j'ai juste pris ça, ah non j'ai pris ça, ouh c'est beaucoup ça, j'ai pris celui de chez Laura Mercier, que j'aime beaucoup, voilà il n'y a qu'une teinte je pense, je ne sais plus c'est laquelle mais c'est Rose Glow. Ensuite, j'ai ressorti le Pat McGrath, le tout premier qui était sorti. Alors lui, il ne faut pas l'avoir sur le pied. Hein. Je vous le dis. Hein. Si vous le faites tomber, oh mon dieu, il est magnifique. Hein. Il n'existe malheureusement plus. Et j'ai ressorti donc la palette Huda que je dois terminer pour fin de l'année. Donc qui est déjà à moitié terminée. Là, j'ai entamé celui-ci qui est bien creusé. Donc c'est le prochain que je terminerai. Et donc il faut que je l'utilise. Donc je l'ai utilisé un peu ce mois-ci déjà. Hein. Bien évidemment, j'utilise tous mes produits que je dois terminer pour fin de l'année un petit peu aussi, même si je ne vous en parle pas à chaque fois. Donc là, je prends mon pinceau de chez Anastasia. Il est top celui-ci. Bon, il n'est pas donné. Hein. Regardez-moi ce magnifique highlighter de chez Dior. Trop beau cette teinte, très belle. C'est la teinte... C'est la plus claire, je crois. C'est Nude Glow, il me semble. Donc voilà pour l'highlighter. On va passer au rouge à lèvres maintenant. Donc j'en avais mis 5 le mois passé. Donc j'avais mis le numéro 10 de chez Yves Saint Laurent que j'ai
bien utilisé. Franchement, je pensais pas que j'utiliserais celui-ci autant. J'ai adoré. Je suis impatiente de commander la teinte 13. J'avais mis le féministe de chez Huda Beauty que je vais... Est-ce que je le laisse encore un peu? Non, je vais le retirer. Je l'ai laissé 2 mois. Donc le Charlotte, lui, je le laisse vu qu'il est presque terminé. Enfin, je vous dis ça chaque mois, mais là, ça y est, ça commence vraiment à être la fin. Je pense que ça sera pour le mois prochain. Ensuite, j'avais mis le Peachy de chez Maybelline. Une tuerie, ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Et alors celui-ci, si vous aimez les nudes de chez Whitney, enfin la collection Whitney Houston de chez MAC, foncez avant qu'il n'y en ait plus parce qu'il est... À chaque fois que j'ai fait un réel ou un short et que je portais celui-ci, je me suis dit, c'est quoi le rouge à lèvres? Je dis, ah oui, c'est le Whitney Houston. C'est le nude, mais parfait. Il est magnifique. Magnifique. Je suis même dégoûtée, moi j'ai pas mis la main sur la teinte un peu plus rose, mais celui-ci je suis trop contente de l'avoir pris, franchement. Il est sublime, sublime. D'ailleurs, est-ce que je ne mettrai pas lui pour vous le montrer? Voilà, je vais mettre lui. Puis je vous montrerai les rouges à lèvres que j'ai pris. Et alors c'est un crémeux. Du coup cette vidéo va durer une plombe. Il est magnifique. Oh il est magnifique, moi j'aime trop. Je l'aime trop. Et alors il marque pas du tout les peaux, rien du tout. Enfin pour l'instant ça va mes lèvres, j'ai pas trop à me plaindre. Mais oh, il est super agréable et la couleur magnifique. Je suis fan. Et on va terminer donc les rouges à lèvres. J'ai pris quoi ce mois-ci? Donc j'ai pris le Tropique, celui que Mélène m'a offert. Donc on va sortir celui-ci qui est un magnifique rose là, comme ça, rose mauve, comme ça, juste trop beau. Ensuite, le numéro 09 de chez Yves Saint Laurent. Je sais pas s'il existe encore. Je crois aussi que c'est Mélène qui me l'avait offert d'ailleurs. Et là, c'est pareil, un genre de mauve. Je sais pas comment le décrire réellement, mais pour l'été, ça peut être canon aussi. J'ai sorti un peu plus de couleurs du coup. Et quand même du nude, bien évidemment. Sinon, ça ne serait pas moi. La teinte Anniversary, donc du coup de chez Huda Beauty en nude. Pour aller avec le Pillow Talk. Qui est juste ici. Qui risque d'être un petit peu clair vu comme je suis bronzée là. On va essayer, on verra. Et alors un que j'ai porté ce mois-ci et que je me suis dit, ah je vais le mettre dans ma rotation le mois prochain. C'est le 028 de chez Dior. C'est un corail rosé, juste magnifique. Il est juste là. Et alors il est peps. Trop beau. Bon, j'espère que mes swatchs, ça va aller. Parce que là, sans mes lunettes et tout, je vois pas si les swatchs sont... Parce que dans la dernière vidéo, je sais pas ce que j'ai foutu, mais le 3/4 de mes swatchs, je les mets devant moi. Là où j'ai mon truc pour, voilà, pour le focus. Mais ça n'a rien fait. Je n'ai pas compris. Mes swatchs étaient pourris. Donc voilà, il me reste donc la brume. Cette vidéo va durer une plombe. Il me reste la brume fixatrice. Donc j'ai fini. Ça y est, celle de chez Urban Decay. Elle sentait trop bon. Elle était trop bien celle-ci. Franchement, elle est top. Donc voilà, encore un produit de terminé. Et du coup, je vais utiliser... là, forcément, je vais utiliser le produit de la rotation du mois prochain. J'ai plus vraiment le choix là. J'ai pris la Make Up Forever comme ceci en format voyage. Cette brume est hyper fine. Franchement... Elle fonctionne super bien. Après, pas autant que la Urban Decay niveau fixation. Parce que lui, il fixe les cheveux avec ce spray. Mais celui-ci, ça va. Mais alors, le spray, hyper fin. Par contre, ça sent super bon aussi. Alors, je fais comme ça. Parce que c'est un spray un peu space. Ça me pique les yeux. Ah, c'est celui-là qui a douillé. Ouf. Je vais devoir me démaquiller en douceur ce soir. Ça y est, je ne serai plus maquillée pour toute la semaine. Super. Super. Ah, ils sont super bons. Voilà, j'ai rien oublié, j'espère. Bon, c'était un petit peu décousu et voilà, bon, c'était naturel, quoi. Voilà. Donc, voilà pour le résultat final du coup du make-up avec la rotation du mois passé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, le mois prochain, donc produit terminé, parce qu'au bout du compte, on est quand même là pour la rotation aussi. Qu'est-ce que j'ai terminé ce mois-ci? Donc, j'ai terminé un fond de teint, j'ai terminé la brume de chez Urban Decay et j'ai terminé un bronzer, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. C'est tout ce que j'avais terminé. Ouais, j'ai presque fini la Urban Decay, mais voilà, ça va la laisser pour le mois prochain parce qu'il y a quand même encore pour quelques jours.
Mais j'ai vraiment fini 3 produits qui sont vraiment finis. C'est ces 3-ci et franchement un fond de teint et un bronzer c'est top parce que ça avait quand même du temps à se terminer. Donc voilà, je suis trop contente. Ça va aller dans mes produits terminés et puis du coup ça ira dans mes produits maquillage terminés sur 1 an. Donc voilà pour cette, j'allais dire petite vidéo, donc pour cette très longue vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!